Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime review de la saison 1 de The Last of Us, disponible sur Prime Video, épisode 9, épisode final. Un final, bon, en vrai qui était sympathique, mais je saurais pas trop dire pourquoi. Je suis pas non plus tombé de ma chaise une fois de plus, encore une fois. Mais on va prendre le temps d'essayer de dérouler le bordel. Voilà, bon, on va encore rager en me disant oui, mais tu comprends rien, c'est pas le but de la série. Peut-être, mais bon, on va voir. Hein, voilà. Bon, mes pouces bleus, commentaires, tout ça. Ouais, je le dis au début, maintenant il paraît que ça fait plus youtubeur de le faire au début. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile! Calmos, les amis! Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il éclate comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, cet ultime épisode, enfin, il était sympa, je veux dire, factuellement, c'était sympathique, il y avait enfin un peu d'action, tout ça, tout ce que tu veux. Le petit prologue à l'épisode, on va dire ça comme ça, où tu vois que la mère d'Ellie, elle a accouché, et qu'en fait, elle s'est fait morte juste avant d'accoucher, du coup, c'est ce qui expliquerait peut-être le fait que Ellie soit immunisée au cordyceps. Bon, par contre, on va revenir sur cette scène. Le côté, c'est un truc que j'en ai marre avec les fictions hollywoodiennes de base, c'est le côté, l'accouchement ça se passe à tchoum, le bébé il sort, non. Ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Genre la meuf elle commence à perdre les os dans les escaliers, elle monte, elle s'enferme dans la chambre, il y a le zombie qui arrive, elle fait ah, elle finit de tuer le zombie, elle s'est pas rendu compte qu'elle avait pondu son gamin. On va dire pardon, hein, mais arrêtez de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Mais bon, bref, passons. Donc après, t'as le côté, oui, t'es une battante, Ellie, machin, bidule chouette. T'as la pote, la Marlène qui arrive. Puis bon, là, il y a le côté, vas-y, on tire la corde, vas-y, c'est triste, vas-y, chialer. Mais chialer, c'est triste, c'est triste. Mais on nous fait le coup à tous les épisodes, vas-y, chiale, bon, c'est bon, on a chialé, voilà. Donc ouais, c'était pour montrer que oui, Ellie, depuis le début, tous les gens qui étaient autour d'elle ont mouru à un moment donné. Je sais pas si ma phrase est correcte, on s'en fout. Sont morts, ou l'ont abandonné, quoi que ce soit. Donc voilà, elle a un problème d'attachement, bon, on l'avait compris, que c'était un peu pareil pour Joël aussi. Bon, vas-y, passons. Et donc après le reste de l'épisode, globalement, c'est Ellie et Joël qui se promènent. En fait, et j'ai envie de dire, est-ce que ça résumerait pas un peu la série? On va dire que je suis aigri, mais non, mais en vrai, la série, c'est ça, hein. Des épisodes qui durent 1 heure, à chaque fois, sur 1 heure, t'as 45 minutes d'Ellie et Joël qui se baladent. En fait, c'est quoi, c'est Trekking Simulator, le délire, ou c'est un jeu d'action à la base, Last of Us? Parce que là, bon, on va dire, oui, mais chef, t'as un border d'action, mais c'est même pas la question, c'est que, en fait, je comprends la démarche, si tu veux. Que oui, mais c'est pas... Le plus important, c'est pas que ça soit post-apocalyptique, le plus important, c'est la relation entre les deux personnages. Oui, et ça j'ai pas joué au jeu, mais ça a été très apprécié dans le jeu, ces moments-là où les deux personnages communiquent, créent des liens entre eux. Mais je pense que ça avait plus d'impact dans le jeu, parce que dans le jeu, ces scènes se passaient très certainement, je le devine, parce que je vois à quel genre de jeu c'est, ces scènes se déroulaient très certainement après des grosses scènes... de danger intense. Donc c'était un peu comme une pause. On comprenait que la bulle dans laquelle étaient les deux personnages, c'était un petit peu leur... comment dirais-je? C'était leur havre de paix, leur relation, c'était ce qui les maintenait en vie dans un monde où la mort et le danger sont partout. Sauf que depuis le début de la série, à part les 2 premiers épisodes où franchement on avait vraiment ce sentiment-là, tout le reste, je les ai jamais sentis vraiment en danger. Tu les vois camper, tu les vois faire des blagues, tu te dis pas putain peut-être que derrière l'arbre il va y avoir un zombie qui va m'attaquer, ou peut-être qu'on va tomber sur des pillards et qui vont faire un gangbang avec Ellie, tu vois. Tu sens pas ce danger total. Et on me dit oui mais c'est pas le focus de la série. J'ai envie de te dire, on va prendre un autre exemple, un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui s'appelait La Route, je crois, avec Aragorn, Viggo Mortensen, qui est adapté d'un bouquin que j'ai pas lu, mais dans le film, il n'y a pas de zombies, mais on est dans un monde post-apocalyptique, et il y a très peu de scènes d'action, de scènes de vraies tensions où il se passe vraiment des dingueries, et pourtant, tout le long du film,
bah tu flippes, parce que tu te dis, putain, à n'importe quel moment, ça peut partir en couille, en fait. À n'importe quel moment, il peut leur arriver une dinguerie. Et j'ai l'impression que dans Last of Us, au final, on n'a pas eu ce sentiment-là. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas eu. Alors, peut-être que toi, peut-être tu l'as fait. Tant mieux, t'as kiffé. Mais moi, en fait, au bout d'un moment, je dis, bah ok, ils vont camper, ils se baladent, ils discutent. Super, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors, l'histoire est belle, la relation est belle, tout ce que tu veux. Mais comme on n'a pas, on n'a pas ce sentiment de danger permanent, on n'a pas ce sentiment d'urgence, on n'a pas ce sentiment réel de fin du monde, en fait, ce qu'ils ont, ce qu'ils partagent, n'a pas l'air si précieux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas l'air si précieux que ça, au final, parce qu'en fait, le monde n'a pas l'air si hardcore, au final. Et même quand ils essaient de nous montrer des trucs un peu hardcore, genre l'épisode d'avant, il y avait soi-disant des cannibales, bah, c'était, vas-y, bon, ils bouffent des gens pour survivre, quoi. Il y a pas de... Le méchant faisait pas peur, il n'y avait pas un moment donné où ça part en couille, vraiment, où il y a des dingueries, tu vois. J'ai pas vu de dingueries qui me disent, oh, le monde est parti en couille. J'ai pas vu ça dans la série, en fait. Alors après, il dit, oh, non, mais c'est... D'accord, mais c'est mon avis, après tu prends pas, mais... Voilà, et encore une fois, je dis ça, j'ai pas joué au jeu. Quoique je commence à voir dans mes fils d'actualité, parce que bon, hein, les cookies, tout ça, je commence à voir un petit peu des extraits du jeu, et j'ai l'impression quand même que j'ai raison, que dans le jeu, c'est un peu plus violent, pas dans le sens où il y a forcément de la bagarre, mais il y a plus un sentiment de danger, où le monde est dangereux. Là, c'est vraiment, putain, on a vu, quoi, sur 10 heures de série, on a vu quoi, 8 heures de forêt. Et dans la forêt, il se passait rien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, globalement, je me suis un petit peu fait chier tout le long de la série au final. Parce qu'on comprend où ils veulent en venir très vite. Et du coup, ça dure en longueur. C'est exactement comme j'avais dit pour l'épisode 7, il me semble. On avait compris au bout de 10 minutes que ce qui se passait avec sa copine, et qu'ils étaient plus ou moins amoureux, et qu'ils allaient faire des bisous, machin. On avait compris en fait, mais ils étirent tout l'épisode dessus. Et en fait, le zombie arrive que quand c'est nécessaire. Voir... tout se passe bien. Qu'est-ce qui pourrait partir en couille? Tiens, un zombie tout seul. Alors qu'on nous a vendu des hordes. Tout le long de la série, on a vu quoi? 2 hordes dans tous les épisodes. Dans l'épisode 1 et l'épisode 4, je crois, ou 5. C'est tout. On voit plus, il n'y a pas de horde de zombies, c'est juste tu tombes sur un clochard zombie une fois de temps en temps, et puis c'est tout. Donc ça manque, voilà, le danger des cordyceps. Ils nous ont fait toute une zumba dessus dans les 2 premiers épisodes pour au final on n'en parle quasiment jamais. On en croise quasiment jamais. T'as envie de dire, ouais, bon, enlevez les zombies en fait quand vous me cassez les couilles avec. Vas-y, mettez le Covid. Parce que ça serait pareil. Au final, on va être démonétisé, j'ai dit Covid, mais mettez-nous le Covid à la place des zombies en fait, et c'est bon, hein, c'est les mecs, attention ils toussent, voilà, c'est le même niveau de danger en fait, parce qu'en fait on les voit pas les zombies. Et donc dans l'épisode, en fait c'est ça, ils se font choper par les lucioles, Joël se réveille, elle lui fait ouais en fait on va lui enlever le cerveau parce que comme ça on va pouvoir peut-être isoler l'agent chimique ou je sais pas quoi, et puis faire un espèce de vaccin pour tout le monde, voilà bref. Bon, évidemment, Joël, il n'est pas choix, il se fait « Attends, vous allez découper son cerveau, c'est quoi cette histoire? Attention !» Et là, tout d'un coup, le mec, ça y est, c'est plus Joël, c'est John Rambo. Le gars arrive, et c'est ça qui est bizarre, parce que du coup, ça faisait trop jeu vidéo pour le coup, alors que j'ai pas joué au jeu, mais le gars arrive, il bute à lui tout seul, je sais pas combien de gars, personne le touche, personne le blesse, le gars, c'est un vieux en plus. On va dire, ouais, bon d'accord, il est badass et tout, mais là, tout d'un coup, il est devenu trop badass d'un seul coup. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Il a buté les mecs, mais trop facile, quoi. Genre, poum, poum. Putain, les mecs, ça fait 20 piges que les gars, ils se battent contre la Fedra et tout, là, et ils se font niquer par un vieux qui boite. J'ai envie de dire, mais... Bon, allez, pourquoi pas? Parce que là, c'est vraiment un jeu vidéo où il arrive, poum, poum, je te loot, poum, poum, je te reloot, je bute tout l'hôpital à moi tout seul, personne réussit à le baiser... tout d'un coup, ils ont plus des flashbangs. Ils avaient des flashbangs pour les avoir quand ils étaient en train de se promener dans le parc, mais des flashbangs quand le gars attaque tout le monde. Bon, allez, c'était un petit peu badass quand même, et à un moment, j'ai fait quand même, ouais, mais il a buté tout ça tout seul. Comme ça. C'est John Rambo, le gars. J'ai dit, mais même John Rambo, il aurait pas eu comme ça. Tu sais, il aurait mis des pièges, il aurait fait des trucs. Là, le gars, il arrive, il marche au milieu du truc, en fait. Il marche, poum, 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 poum. Je veux dire, en face de toi, t'as 5 navicils, là. Normalement, c'est toi qui meurs. Enfin bref, même pas blessé, rien. J'ai trouvé ça un petit peu abusé. Et il la sauve. Il se barre, il arrive au pile poil au bon moment, d'ailleurs. Ça aussi, je trouvais ça un peu fort de café. Il se barre avec elle. Et puis, il lui sort un mytho en mode ouais, mais en fait, on s'est fait attaquer par des pillards, du coup. Et en plus, ils ont trouvé plein d'autres mecs. Et tu sens que Ellie sait qu'elle ment. Qui ment, et puis voilà, et puis en fait, le gars, finalement, son dilemme, c'était choisir entre
lui et le monde, et il s'est choisi lui. Alors tu as envie de dire, oui, non, il a choisi Ellie parce qu'il aime, non, c'est parce que... plus ça va, il se met à parler de sa fille, en fait, le gars, donc il fait clairement un... Psychologie de merde, mais il fait clairement un transfert, genre, oh, t'es ma fille et tout, je vais m'occuper de toi, viens voir papa, machin. Bon, je dis ok d'accord, mais là c'est vraiment, comment dirais-je, bah, encore une fois, en fait, on a compris l'idée, et bah, il l'étire, en fait, pendant 3 plombes. Parce qu'on a cette petite scène qui dure quoi, la chaîne chez Luciole a duré quoi, 10 minutes, un quart d'heure sur tout l'épisode. Et juste après, on finit sur quoi? Bah sur Ellie et Joël qui marchent dans la forêt, en fait. C'était que ça, l'épisode. Ok, il y a le côté sympathique où ils se font un peu leur déclaration d'amour, platonique bien sûr, en mode... il raconte, ouais, en fait, quand je t'ai dit que quelqu'un m'avait raté et que je m'étais pris une balle dans la tête et que quelqu'un m'avait raté, c'est en fait moi-même, j'ai essayé de me suicider et puis au final, le dernier moment, j'ai pas eu les couilles. Du coup, j'ai réussi à me soigner. Et elle fait, oui, c'est le temps qui t'a aidé à guérir toutes les blessures. Elle fait, non, c'est pas le temps. Genre, c'est toi qui m'as guéri. Voilà. Et elle lui fait, je te suivrai partout où tu iras. Bon, c'est bon, on avait compris en fait, c'est bon, ils s'aiment. C'est une famille maintenant, ils veulent jamais se quitter, ils sont heureux ensemble, ils se sont trouvés, ils vivent dans une espèce de bulle familiale qui est censée un peu les préserver du monde extérieur, même si, encore une fois, comme je te le dis, le problème c'est que le monde extérieur il semble pas si hardcore que ça en fait. Le monde extérieur ne semble pas si hardcore. On nous dit qu'il est hardcore, mais on nous montre pas qu'il est hardcore. Donc ok, la relation est mignonne, la relation est touchante, mais à part ça, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, et même quand ça essaye de décoller, là, le moment où le Joël, il pète un câble et il bute tout le monde dans l'hôpital, je sens que j'aurais dû être genre, waouh, la dinguerie, mais en fait, j'ai fait, ouais, bah super. Il s'en est sorti vachement facilement, quoi. L'espèce de non-péripétie, en fait. C'était genre, il s'en est sorti tellement facilement que bah, je l'ai pas senti en danger, du coup j'ai pas été pris dans l'action, en fait, j'ai juste fait, ah, il bute tout le monde. J'ai juste reconnu le flingue qu'il y a dans PUBG qui est trop fort, là. Avec la longue truc derrière, je sais plus comment il s'appelle ce flingue. Il est trop fort ce flingue dans PUBG. J'ai oublié le nom, peut-être qu'il y en a qui me diront dans les commentaires. Mais c'est tout ce que j'ai retenu, quoi. Je dis, ah ouais, d'accord, super. Tout d'un coup, il bute tout le monde, John Rambo, et puis il se barre, et puis il retourne faire du trekking, quoi, et c'est tout. J'ai trouvé ça un petit peu, un peu léger en fait, hein. Je suis désolé. Hein. Encore une fois, je sais, j'ai compris que le but de la série c'était de se focus sur la relation Ellie et Joël. J'ai bien compris, mais c'est tout quoi. Y a pas autre chose que ça. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, alors que la série avait bien commencé, moi les 2 premiers épisodes, même le 3e d'ailleurs, j'avais bien aimé. J'étais dedans, je suis oh ouais, l'univers est cool et tout. Et au fur et à mesure, putain, on se fait chier en fait. Ils sont où les zombies? Ils sont où les péripéties? Il est où le monde hardcore qu'on est censé voir? Alors il y a eu quelques scènes un peu choquantes. Joël il bute un gamin parce que... Enfin, Ellie tire sur un gamin et que le gars est paralysé et que Joël le finit au couteau. Bon, c'était un petit peu hardcore, tu vois, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu tant que ça. J'ai pas senti qu'on était... L'univers est pas si oppressant que ça, quoi. Donc du coup, le fait que ce soit pas oppressant, le fait que les mecs se trouvent une bulle entre eux, bah ça a moins d'impact que finalement, on dit ouais, d'accord, ils se protègent de quoi au final? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, après, j'ai cru comprendre que des trucs qui se sont passés dans cet épisode seront très importants pour la future saison 2, qui devrait se passer après une ellipse de quelques années, où on devrait voir une Ellie adulte. Bon, j'ai cru comprendre aussi qu'ils allaient garder la même actrice, parce que l'actrice, en réalité, a l'âge qui est censé avoir Ellie dans le 2. Sauf que la meuf, c'est une Lilliputienne, elle fait 1m40, on dirait vraiment qu'elle a 12 ans. Donc je sais pas comment ils vont faire pour la vieillir. Parce qu'encore une fois, j'ai cru comprendre aussi, encore une fois, je connais pas le jeu, que dans la partie 2, la Ellie, ça devient John Rambo, tu vois. Et je veux dire, putain, John Rambo d'1m40, frérot, ça va être difficile de me faire avaler le bordel. Parce qu'à l'époque, Sarah Connor, Linda Hamilton, ok, ça passe, tu vois. Hélène Ripley, Sigourney Weaver, je fais d'accord, ok, tu vois, c'est bon, je peux accepter. Mais là, la meuf qui fait 1m40, qui va devenir une putain de badass, j'ai envie de dire, waouh, bonne chance. Franchement, bonne chance pour réussir à faire passer ça. Bon, ça passera très certainement, hein, mais quand même, j'ai du mal. Déjà, tu me fais croire que la meuf, elle a 19 ans en vrai, j'ai envie de dire, t'es sûr? Parce que franchement, alors, elle fait vraiment 12-13 ans. Hein. Mais bon, on verra bien comment tout ça va se jouer. Mais globalement, si je devais faire un bilan de cette saison 1, c'est que c'était pas mauvais, mais de mon point de vue, après ça se discute, c'était pas non plus la giga claque de ouf, quoi. C'est pas...
À un moment, j'ai cru au début, j'ai cru que alors, à aucun moment c'est original, ça je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est pas un défaut de pas être original. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé ça de plus en plus longué, de plus en plus chiant. Malgré tout, bah, je dis chiant parce que j'avais des attentes en fait. Comme ça fait des années que j'entends parler de Last of Us, je me dis putain, ça doit être une dinguerie. Et en fait, je vois ça, c'est Ellie et Joël qui font du trekking, qui font du bushcraft, qui font du camping les 3 quarts de la série. Je suis désolé, hein. C'est ça, hein. Ok, relation, machin. Bon, je vais pas me répéter encore une fois, mais je me suis un peu ennuyé. C'est jamais vraiment spectaculaire, c'est jamais vraiment très très prenant. Plus ça allait, moins j'étais dans la série en fait. Et ça c'est dommage, normalement t'es censé être... Au début t'arrives, t'es un peu neutre, et plus ça avance, plus t'es dedans. Et ben là c'était l'inverse, au début j'ai été accroché, et plus ça allait, et moins j'avais de l'intérêt, du coup tout ce qui se passait dedans, je m'en battais un petit peu les couilles. Voilà. Et c'est un petit peu dommage. Bon, espérons que la saison 2 soit meilleure, parce qu'en vrai... pour le moment, c'était pas incroyable. C'était ok tiers, on va dire. Ouais, c'est vraiment une expression de fils de pute, mais que je te dise quoi d'autre? C'était pas médiocre, c'était bien, mais pas à la hauteur de la répute pour moi. J'ai même envie de lâcher un surcoté. J'aime pas cette expression, mais au bout d'un moment, y a pas d'autre mot. Peut-être un peu surcoté. J'espère que le jeu est bien meilleur. On n'arrête pas de me dire oui, le jeu est bien meilleur. Il y a plein de gens qui se plaignent hein, de l'adaptation. Il y en a beaucoup qui sont contents parce qu'une adaptation de jeu vidéo de cet acabit, ça court pas les rues. Mais j'ai vu plein de gars écrire en commentaire, parce que je lis les commentaires, hein, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ouais, effectivement, la série est un peu chiante par rapport au jeu, parce que dans le jeu, il y a beaucoup plus de péripéties, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de danger, beaucoup plus de tension. Donc voilà, on verra, peut-être qu'un jour, il faudrait que je joue au jeu, je sais qu'il sort sur PC dans pas longtemps. Je promets rien, je dis peut-être que j'y jouerai, on verra pour tester. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, en fait, sur cet épisode, parce que il se passe pas grand-chose, en fait, finalement. En vrai de vrai. Alors je pourrais me faire chier à noter toutes les références au jeu, machin, mais j'ai pas joué au jeu, donc je suis un putain d'escroc. Mais bon, une recherche Google, ça prend 5 minutes, hein. J'aurais pu te faire un tu sais, genre, alors oui, analyse, résumé, et puis toutes les références, mais on s'en branle, en fait, clairement. Donc bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet ultime épisode de Last of Us saison 1. Voilà, la saison 2 est pas près d'arriver, apparemment, hein, c'est d'ici 2-3 ans. Donc on verra bien. C'était sympathique, voilà, c'est tout, c'était sympatoche, mais c'était pas incroyable, voilà. Je vois plein de gens qui sont là, ah, c'est incroyable. En vrai, non. Bah pour moi, non. Bref, mais en même temps, qu'est-ce qui est incroyable de nos jours? C'est difficile à dire. Ouais, je suis l'ultime aigri. Enfin bref. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu si ça, vous avez envie de mettre un pouce bleu, ou mettre un pouce rouge, hein, c'est comme vous voulez. De mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la review, ou ne serait-ce qu'un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.